Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi. Mercredi, on sera le 15, hein. Je vérifie, oui, de ce mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'ai eu la gastro, comme ça vous êtes au courant. Donc ce n'était pas possible pour moi. J'ai fait un jour off, vraiment off, hein, c'était impossible. Là, ça commence à aller mieux. Les guidances privées reprendront, ils sont reportés à jeudi, hein. Je prends quand même aujourd'hui, enfin aujourd'hui encore et mercredi pour me remettre, mais je fais quand même les vidéos quotidiennes parce que ça va un peu mieux. Voilà, donc faut pas s'en faire, hein. Rien de grave. Alors, moi, je cherche toujours la signification émotionnelle des. Alors, c'est pas que c'est forcément émotionnel, mais il y a souvent une signification derrière. Et là, la gastro, c'était le fait d'avoir mal à digérer une situation, d'avoir une colère qui n'a pas été exprimée, ou enfin voilà. Bon, en tout cas, là, ça a été expulsé, tout va bien. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 juin 2022? C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, de vous économiser. Voilà, dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau de votre énergie, de votre temps, hein. Oh, et pourquoi on vous demande de vous économiser? Parce qu'on dit derrière qu'il y a un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure. Il y en a certains et certaines qui vont justement peut-être se serrer la ceinture pour pouvoir en profiter pendant ces vacances. Pour d'autres qui ne partent pas en vacances, hein, ou vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, il y a cette histoire de mouvement qui arrive, hein. Donc on vous demande d'en profiter ici pour recharger vos batteries, pour faire le plein parce que ça va bouger, hein, bientôt. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 juin 2022? Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et derrière, on a ouvrez-vous au succès. Donc là, avec le voyage en vue et ouvrez-vous au succès, euh, il y a quelque chose de super positif pour vous qui arrive, hein. Bon, je m'inclus dedans aussi, hein. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Il y a des nouveaux départs ici, hein, des nouvelles directions qui arrivent. Je pense que vous êtes sur la fin d'une... il y a la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'un relationnel, la fin d'un projet. Bon, on a deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? Reconnu et inspiré. Waouh! Derrière, on a joyeux, joyeuse. Bon, c'est une belle journée, hein. C'est une belle journée. Alors, on va voir. Reconnu. Reconnu est comme un bébé repu. Il a reçu ce dont il avait besoin pour se sentir bien, accepté, valorisé. Il n'en demandait pas davantage. Sa pensée merci, son défi, conserver cette sensation en valorisant les autres à son tour. Et inspirer. Alors, inspirer, inspirer. Je cherche, hein. Ah, voilà. Inspiré est en apnée de s'être laissé aspirer par une idée plus grande que lui et qui a élargi son horizon. Comme touché par la grâce, sa pensée foisonne, son travail aborde de nouveaux possibles, son cœur s'ouvre. Sa bande-son, une musique de film fantastique. L'attitude à adopter, ne pas déranger, génie au travail.
Donc là, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées. Alors, il y a de la reconnaissance ici. Soit c'est une reconnaissance intérieure. Vous reconnaissez tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce qu'il vous a fallu peut-être surmonter aussi, sans vous focaliser sur le traumatisme, attention, hein. Maintenant, vous allez aller sur autre chose. Mais il y a aussi cette histoire de s'économiser parce qu'il y a peut-être, moi j'ai des énergies extérieures qui vous demandent beaucoup trop d'attention, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos limites, d'accord? On y va, on va regarder avec le 77, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai une carte qui était retournée dans le paquet, c'était quoi? Le 1, 2, 3. 1, 2, 3 qui nous parle d'évolution enfin, par étape ou de la patience. Oh, bah dis donc, il y en a plein qui sont retournés. Qu'est-ce qu'on a ici? La femme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, on parle de l'entreprise, de la signature, de la nouveauté, de l'enfant, du projet, du nouveau projet, de tourner le dos et de la transformation. Ah. Oui, vous y voyez plus clair. Et moi, j'ai l'impression que c'est votre partie, votre côté féminin ici. Ça me parle comme ça. C'est votre côté féminin. Euh, votre épanouissement. Parce que vous tournez le dos à quelque chose, là, il y a une transformation qui s'opère. À mon avis, vous allez mettre quelque chose en route là. Il y a une opportunité. Ça peut être une signature de contrat. Mais alors là, c'est une nouvelle embauche, hein. Clairement, c'est une nouvelle embauche ici. Euh, Après, ça pourrait nous parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous informe que vous êtes embauché. C'est possible. Mais là, ici, clairement, la condition, c'est de tourner le dos à quelque chose. D'accord? C'est ce qui va opérer une transformation. Ouais. Vous y voyez plus clair par rapport à ce qui a été néfaste pour vous et vous vous éloignez de ça avec le bateau. Oui, et vous allez vers l'harmonie. Bon, c'est bien. J'ai l'impression de vous avoir fait un tirage là, mais c'est pas grave. Ah, on a des communications, des nouvelles. Allez, on se concentre. Mercredi 15 juin 2022. Alors le 15 juin, on est sur du 6. Ouais. On est au mois de juin, on est le 6e mois de l'année et on est en année 6. Bon, ça doit être un portail, hein. Alors, à la coupe, on a un portail énergétique, hein, pardon. Le déni, le travail. Bon, alors vous fermez les yeux sur quelque chose ici au niveau professionnel ou par rapport à vos actions. Soit vous êtes dans la passivité, vous attendez que ça se passe, hein, que les choses se passent. Soit vous fermez les yeux par rapport à quelque chose au niveau professionnel qui vous ne convient pas ou par rapport à des actions qui viennent soit de l'extérieur ou qui viennent de vous. Mais derrière, on retrouve cette femme. Alors, encore une fois, alors c'est bizarre, hein, ça me parle de votre côté yin. Encore une fois ici, on voit qu'il y a une coupure passagère ici. Ah, vous fermez peut-être les yeux sur certaines de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous ne vous écoutez pas. Ou alors c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec cet œil fermé, on a aussi, ouais, il y a peut-être un conflit ou quelque chose qui... Mais c'est subtil. Vous voyez, il y a pas, vous voyez, il y a des non-dits. C'est pas clairement défini en tant que conflit. Soit c'est dit derrière votre dos, mais vous le savez, vous savez que cette personne, elle est néfaste pour vous, mais vous faites comme si, enfin, c'est comme s'il y avait des, comment on appelle ça, des attitudes de convenance ou de bienséance plutôt, voilà, quelque chose comme ça. Et la politesse, hein. Bon,
Bon, on va regarder hein, ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'écoute, le lit, la gestation, la voiture, hein, le matériel et la nuit. Ok. Bon, là, on vous demande, alors peut-être que que ça vous est déjà arrivé. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, un projet, un événement. Vous n'y voyez pas clair au niveau de votre avancée, au niveau d'un déplacement ou au niveau matériel, d'accord? Au niveau concret. Et là, on vous demande de vous poser 5 minutes. Alors, ça peut être couché dans l'herbe, couché dans votre lit, sur le canapé, de vous poser, mais sans mettre de musique ou quoi que ce soit, et écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez ce que veut vous dire votre âme là. Parce qu'on voit qu'il y a une confusion ici, vous ne savez pas trop. Après, ça peut être aussi l'extérieur ici, hein. Vous entendez beaucoup de choses venant de l'extérieur, des avis, des conseils par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à un déplacement ou autre. Là, vous avez besoin de vous mettre, de vous isoler un petit peu hein, et de vous écouter. Parce que les autres ne vivent pas votre vie, hein, ne sont pas à votre place, même si ce sont des conseils en toute bienveillance. C'est à vous que revient le choix, hein, la décision. Personne ne fera à votre place. Bon, on retrouve le travail ici. On a l'automne. On a l'île, la transformation, le renard et le choix. Bon, ici, clairement, il y a une démotivation pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'effrite avec l'automne. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre motivation, dans vos actions. Euh, il y a quelque chose qui a besoin d'être arrêté, clairement, là. Euh, avec le renard, on a la ruse, la méfiance. Il y a peut-être une ou des personnes qui sont stratégiques ici, faites attention. Pour d'autres, ça sera l'observation avec le renard et de prendre du temps, hein. Avec l'île, on a vraiment ce besoin d'isolement pour pouvoir faire un choix, prendre une décision en votre âme et conscience par rapport à ce qui n'est plus aujourd'hui. C'est comme si vous aviez évolué et qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce que vous faisiez avant ne vous convient plus aujourd'hui. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport à un projet, par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, hein. Bon, ici, on a la chance. Alors, pour certains et certaines, là, il y a une reconversion professionnelle. Et pour moi, de toute façon, ici, si c'est au niveau professionnel, c'est dans une nouvelle entreprise, hein. C'est pas dans l'entreprise où vous êtes actuellement. Il n'y a pas de promotion ici, hein. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle ou une reconversion. Ouais. Ouais, vous allez vraiment être à l'écoute, hein. Oh oui, et vous voyez, je vous disais, faire un choix en son âme et conscience. Vous ressortez ici avec l'île et les choix. Donc là, vraiment, ouais, vous voyez, c'est la clé. Vraiment, il y a quelque chose qui vous est proposé sur ce mercredi ou sur les jours à venir ou qui s'est proposé début de semaine, là. Ça, comme je dis toujours, les énergies sont fluides, elles ne sont pas figées sur une journée. Vous avez la clé. Il y a peut-être des actions de l'extérieur qui vont venir à vous, hein. On voit qu'il y a une transformation, il y a une chance, il y a une opportunité qui se présente, quel que soit le domaine. Maintenant, vous allez réfléchir aussi peut-être à quelque chose qui a été nocif pour vous dans le passé. On voit que vous avez plus envie de recommencer les mêmes erreurs. Euh, et là, vous avez besoin d'un temps de recul, de repos, ça revient, mais je pense que vous avez besoin d'un temps de recul. Alors, ce temps de recul, il n'est pas là que pour penser à ça en continu, d'accord? C'est aussi pour vous aérer l'esprit et penser à autre chose pour pouvoir faire un choix. Et vous allez trouver la solution et l'issue à cette situation. Magnifique.
Vous avez peut-être aussi une opportunité de partir en vacances, c'est possible. On va peut-être vous faire une proposition. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion parce que vous avez plusieurs possibilités, hein, c'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Oups, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 juin 2022? Alors, je crois que mardi, là, ce mardi, on a eu une pleine lune en Sagittaire. Bon, à mon avis, c'est assez... comment dire? Il y a de la rapidité, c'est assez dynamique hein, comme pleine lune. On a la clairvoyance et l'accusation. Bon, là, vous y voyez plus clair par rapport à un litige, à un conflit, à des désaccords ou à une dualité intérieure. L'étranger et l'hérédité. Une dualité entre se rattacher au passé ou aller vers l'inconnu. J'ai vraiment cette sensation. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre guidance, mais ça revient partir ou rester. Vous me direz si ça vous parle, mais je crois que j'en avais parlé là dans une guidance précédente. Là, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fécondité, la maison, l'argent, la chance, l'enfermement. Grosse introspection ici par rapport à une opportunité. Alors, une opportunité financière ici, de construction. Ça peut être, oui, d'achat, acheter un logement, louer un autre logement, peut-être une nouvelle entreprise. Il y a quelque chose ici, hein. Après, si c'est pas au niveau matériel et financier, là, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous pratiquez la loi d'attraction. Peut-être même sans vous en rendre compte, mais vous visualisez beaucoup. Là, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se manifester, hein. Alors, en carte centrale, on a la sexualité, le voyage, l'amour, ah, d'accord, le travail, oh ben, on a tout, hein, et la santé. Allez. Alors, le voyage ici, là, chez vous, qui nous parle de prise de hauteur, hein, par rapport à ce qui se passe. Vous voyez ce personnage avec sa longue vue. Il y a de l'observation ici. Là, avec le travail, j'ai cette énergie où vous pensez beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de l'extérieur. Il y a beaucoup d'échanges sur ce mercredi. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle opportunité professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attend là, hein. Ici, ça mène à une guérison. Pour d'autres, il y a des rendez-vous avec la médecine du travail, c'est possible, ou un gynécologue. Cardiologue, gynécologue, médecine du travail. Bon, hein, ça parlera à qui ça parlera en fait, hein. Ici, on a aussi cette envie de mouvement, hein. Je vais remettre une carte là sur la santé, sur l'amour. Santé, l'amour, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a quelque chose vraiment de positif, hein. Oh oui, il y a une grosse guérison ici, quel que soit le domaine, hein. Euh, il y a la fin d'un travail, il y a la fin d'un cycle pour vous, clairement, hein, par rapport à une guérison émotionnelle ou par rapport à une guérison tout court, hein, ça peut être physique. Et sinon, c'est par rapport à une opportunité, vous vous êtes mis en action, vous avez cherché. Moi, j'ai la recherche aussi avec le voyage ici. Vous allez chercher quelque chose qui vous correspond et vous allez le trouver, soit sur ce mercredi, soit sur les jours à venir. En tout cas, c'est super positif. Ça peut être aussi la fin des inquiétudes par rapport à un enfant ou par rapport à une personne. Ici, on voit qu'il y a une réussite. Bon, en tout cas, ce qui arrive de bon va pouvoir vous mettre en mouvement pour la suite. Mais on vous dit encore une fois,
de ne pas trop en faire, d'accord? Économisez-vous, hein, parce que vous allez devoir fournir beaucoup d'énergie après. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort? Bon, on a deux cartes qui ont sauté. On a le destin, on a les ciseaux. Ah, on coupe un lien ici. La gestation. Le nom. Ouais. Bon, alors là, on vous dit, pour certains et certaines d'entre vous, et je suis obligée de le dire, ici, vous croyez que vous êtes dans un lien d'âme ou autre, et là, on vous dit que non. On vous dit que non. Si vous êtes dans l'attente de déclaration, quoi que ce soit, ça ne se fera pas. D'accord? Là, ici, il y a un intérêt, d'accord, dans cette relation. Il n'y a pas de lien d'âme. Pour d'autres, il y a un attachement toxique là qui va être coupé. D'accord? Un lien toxique qui va être coupé. Ça, c'est vraiment positif, hein. Mais vous voyez, derrière le profil, on a le masque. Quelqu'un qui ne montre pas ses vraies intentions. Faites attention. Allez, on va faire la coupe. On a les perturbations et l'invitation. Donc, il y a une proposition qui vous est faite et ça va vous perturber. Une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui pourrait vous inviter chez lui, chez elle, vous proposer quelque chose en rapport avec la maison alors. Sur votre lieu de vie, quelqu'un qui pourrait vous rendre visite ou quelqu'un qui vous invite à la maison. Pour d'autres, il y a une invitation et on voit qu'il y a une perturbation par rapport à une autre personne ici, hein, une tierce personne. Bon. Allez. Derrière, on a le piment, la trahison, la lumière, la maison, le pardon. Là, il y a des personnes qui prennent conscience que ce n'était qu'une histoire charnelle. Il y a cette histoire de se pardonner à soi-même ici, hein. Il y a une grosse blessure. Il y a une prise de conscience. Pour d'autres, il y a une révélation ici par rapport à un abus de confiance. Bon. Ouais, il y a des excuses ici. Faites attention à des excuses qui pourraient être faites de manière, j'allais dire malsaine, mais c'est pas ça. La personne pense être sincère peut-être en face de vous, mais c'est que physique, hein. Il n'y a pas de... Enfin, il pourrait y avoir des sentiments, mais là, avec la trahison, la blessure, la maison, on est vraiment sur l'intériorité. Il y a quelque chose qui n'est pas, hein, qui n'ira pas plus loin ou qui recommencera. Bon. Alors, sur la sexualité, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur le voyage, on a le chemin. Sur l'amour, l'examen, on a les projets. Bien. Sur le travail, on a les enfants. Et sur la santé, la tranquillité, on a la guérison. Bon, là, clairement, bon, il y a une guérison là de l'enfant intérieur qui est énorme. Ça, c'est chouette. Bon, vous retrouvez un épanouissement, hein, quoi qu'il en soit. Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Bon, bah là, vous allez avoir plusieurs opportunités où vous vous mettez en action, hein, pour trouver la personne qui va vous correspondre. Parce que il y a eu une guérison ici qui s'est opérée en vous. Il y a tout un travail qui s'est fait ici, hein. Et là, j'ai le numéro 7, en faisant 1 plus 6, hein, puisque c'est la carte numéro 16, 7 qui se relie à la spiritualité, là. Il y a un travail intérieur qui a été fait.
Ça a mis du temps. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une rencontre qui arrivera. On le voit, on a les projets, le fait de se projeter, il y a des sentiments réciproques ici. Après, il y a peut-être une personne qui peut se déclarer là, ou en tout cas que vous allez rencontrer, mais moi, je vous sens encore dans l'observation et dans le fait de prendre votre temps. Et vous avez bien raison. Pour les couples ici, bon, alors vous essayez de chercher, alors je sais pas, est-ce que vous avez un projet de déménagement, un projet de voyage? En tout cas, on voit que votre partenaire, il ou elle, alors soit va trouver le logement ou l'opportunité par rapport à un projet ou un voyage, etc. Bon, dans tous les cas, c'est quelqu'un ici, c'est une personne qui est très engagée par rapport à vous. Ou alors vous avez envie de changer au niveau professionnel avec le travail et l'enfant. Ici, ça ressort, mais on voit que votre partenaire, il ou elle vous soutient. Vous êtes dans un épanouissement, il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous. Pour les situations complexes, peut-être remettre une carte là-dessus. Là, on voit que vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin et j'ai l'impression que là, vous avez envie d'aller dans un nouveau cycle, d'accord? Vous sortez d'une spirale. Oh, bon, ouais. Oui, vous sortez d'une spirale, j'allais dire, c'est pas une spirale négative, mais c'est un cercle vicieux en fait. Ici, du coup, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, on voit que la personne en face de vous, voilà, elle veut une évolution ici. On voit qu'il y a la libération au niveau des sentiments. Il y a cette histoire de guérison, pourquoi pas de réconciliation si vous étiez à distance, parce que je vois ici avec le voyage que vous avez peut-être pris du recul. Maintenant, ces nouvelles, elles vous font plaisir. Mais en même temps, je pense que vous allez prendre votre temps avant de prendre une décision. Est-ce que vous allez continuer avec cette personne ou non? On voit ici qu'il est possible que vous ayez aussi des communications avec de nouvelles personnes. Donc, après, c'est à vous de voir. D'où le fait qu'il y ait une reconnaissance ici. Il y a quelque chose qui bouge, de toute manière. Allez, on va regarder avec les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Au niveau sentimental, on a la bague, le cadeau, la proposition. On parle de 7 jours et derrière, on a déplacement géographique le 15 du mois prochain. Il y a du mouvement, Il y a quelque chose qui vous attend pour les célibataires. Ici, il peut y avoir une opportunité de rencontre, une surprise, le cadeau. Peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, vous allez vous déplacer. Et pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a un rendez-vous ici, où il y a du mouvement dans une relation. On va regarder. Peut-être des demandes en mariage, pour certains et certaines d'entre vous, une proposition d'engagement. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a comme message? Pour d'autres, il y a un beau cadeau qui vous est fait lors d'un voyage, d'un déplacement. Allez, quel est le message? Question-réponse au niveau sentimental. Patience, cela arrivera au bon moment. L'univers y travaille. On va regarder avec les dates. Ah, j'avais une carte qui s'est... C'était quoi? Si tout se coordonne bien, oui. Hop. On a le mois de septembre. Et on a dans 3 ans. Alors 3 ans, ça peut être dans 3 ans, mais ça peut parler de que ça fait déjà un cycle. Vous êtes dans le cycle de 3 ans. Ou c'est 3 ans en arrière. Derrière, on a quoi? Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre.
Voilà, si ça vous parle, de toute façon, ce ne sont que des indices. Allez, on continue avec le général. Les questions. Oh, les questions-réponses au niveau général. On avait attendez-vous à un signe qui est tombé. Allez, questions-réponses au niveau général. Oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, mais on vous dit oui. Regardez ce que je retrouve. Attendez-vous à un signe. J'adore les synchronicités, les coïncidences, le hasard qui n'existe pas, bien sûr. Alors, quel est le message? Là, on a un oui. Attendez-vous à un signe. Peut-être un événement extérieur là qui va se manifester. Ou alors, c'est une prise de conscience. L'univers y travaille. Encore une fois. Une aide arrivera pour t'éclairer. On va regarder au niveau de la date s'il y a un indice. Capricorne, le signe du Capricorne. On a du 22 décembre au 20 janvier. Oui, au 20 janvier. Il y a quelques jours de cela. On vous parle du passé. Et là, on nous parle du mois de juin derrière. C'est dingue. Voilà, voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. À bientôt.